Wassalamu alaikum, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Micro-Missionnaire. Voilà, nous sommes parvenus au 22e dimanche du temps ordinaire, année B. Voilà, la parole de Dieu de ce 22e dimanche du temps ordinaire, année B, nous ramène à l'essentiel de la vie chrétienne, nous ramène aux fondamentaux de la vie chrétienne. Il n'est plus question de vivre dans la superficialité, dans une religion des rites, des coutumes, des lois, mais aller à l'essentiel. Il est question de vivre ce qui est important, l'indispensable pour la vie du chrétien. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui est fondamental pour notre salut? Qu'est-ce qui est fondamental pour notre vie comme chrétien, comme disciple de Jésus-Christ? À cette question, Moïse nous donne une réponse dans la première lecture que nous venons d'écouter aujourd'hui. Qu'est-ce que Moïse dit? Il dit, « Maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. » Ainsi, voilà donc la conséquence de la mise en pratique de la parole de Dieu, de la mise en pratique du commandement du Seigneur. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez pour en prendre possession dans les pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Chers frères et sœurs, retenons bien les verbes qui sont employés. Pour vivre et pour entrer. Pour prendre possession. Les conditions sine qua non pour prendre possession, pour vivre, pour entrer dans la terre promise, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Les ordonnances, les lois de Dieu sont pour la vie, sont pour la vie. Et non pas pour coincer, et non pas pour esclavagiser, et non pas pour anéantir, mais pour donner la vie. C'est pour vivre dans la droiture et dans la sagesse de Dieu. Moïse a enrichi l'idée en disant « Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. » Cette parole de Dieu mise en pratique deviendra une sagesse. La sagesse, comme vous le connaissez bien, c'est Dieu lui-même qui est la sagesse. Qu'est-ce que le psaume dit? Donne-nous la sagesse assise près de toi. Donc Dieu lui-même est la sagesse. Et donc, cette sagesse, cette parole de Dieu mise en pratique qui deviendra l'intelligence du peuple de Dieu. On ne va plus réfléchir selon l'intelligence humaine. On ne va plus penser selon les coutumes humaines. On ne va plus réfléchir selon les lois humaines. Mais nous allons réfléchir, nous allons penser, nous allons agir selon l'intelligence de la parole de Dieu, selon l'intelligence de la loi du Seigneur. Cette loi qui n'est pas une loi pour restreindre notre liberté, mais c'est une loi pour nous donner la vie en plénitude, pour vivre et pour nous conduire selon la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, celui qui met en pratique la parole de Dieu devient sage et intelligent. Ainsi, il peut se présenter devant Dieu sans ombre ni honte au visage. Celui qui met en pratique la parole de Dieu peut paraître digne devant le Seigneur. Il peut être jugé digne devant le Seigneur quand tu mets en pratique quotidiennement la parole que Dieu t'annonce, la parole que tu écoutes dans les prédications, dans les messes, dans les méditations, dans les communautés de base. C'est cette parole-là que nous devons mettre en pratique et qui deviendra notre sagesse. Et cela nous permettra de nous présenter devant Dieu sans honte, parce que nous sommes dans la droiture, dans la vérité. La pratique, la piété ne consiste pas seulement à faire des grandes célébrations très pompeuses. Oh, la chorale a bien chanté. Félicitations. Oh, tout le monde était dans la joie. Félicitations.
Les instrumentistes, les pianistes, les guitaristes, tout le monde, oh, ils ont bien joué, ils ont bien chanté. Félicitations, ce n'est pas mauvais. Si tout cela ne se voit pas dans nos actes, dans nos actions, nous sommes des tonneaux vides, des tonneaux qui font juste des bruits et qui ne disent absolument rien. D'abord, c'est la parole de Dieu. D'abord, c'est cette parole-là, que c'est cette parole-là qui doit devenir notre code de la route. C'est cette parole-là qui doit devenir notre nourriture quotidienne. C'est ça l'essentiel de la vie chrétienne. C'est ça le résumé de la vie chrétienne, les fondamentaux de la vie chrétienne. Parce que quand on connaît la parole de Dieu, on est capable d'aimer. Quand on connaît la parole de Dieu, on est capable de charité. Quand on connaît la parole de Dieu, on est capable de dépasser les difficultés, les épreuves que nous pouvons rencontrer dans la vie. La deuxième lecture de ce deuxième dimanche, selon Saint Jacques, renforce l'idée en disant « Accueillez dans la douceur la parole sémée en vous ». La parole de Dieu est sémée dans nos cœurs. La parole de Dieu est sémée en nous. C'est elle qui peut sauver vos âmes, selon Jacques. C'est elle qui peut sauver nos âmes. Ce n'est pas autre chose. C'est la parole de Dieu écoutée, mise en pratique, qui peut sauver nos âmes, chers frères et sœurs. Ne faisons pas des illusions. C'est pourquoi Jacques dit ceci. C'est la parole de Dieu accueillie avec douceur et avec joie. C'est pourquoi il ne suffit pas seulement de l'écouter. Il ne suffit pas seulement d'écouter cette parole. Ce serait nous faire des illusions, chers frères et sœurs. Mais ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est de vivre concrètement ce que nous venons d'écouter. De vivre concrètement ce que nous venons d'entendre. Et que, en nous voyant, les gens peuvent dire, voilà la parole de Dieu incarnée. Voilà un homme de Dieu. Dans l'évangile, Jésus enfonce davantage les clous en citant Isaïe pour dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Il ne doit pas avoir la contradiction, le mélange entre la vie que nous menons et la parole que nous annonçons, la parole que nous témoignons, chers frères et sœurs. La comédie n'a pas la place dans l'Église. La comédie n'a pas la place dans la vie du chrétien, dans la vie du racheté, dans la vie de celui qui est né de nouveau. Bref, la comédie n'a pas la place dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Jésus n'est pas un comédien. Jésus, c'est un homme vrai. Chers frères, faisons l'effort de ne pas trahir le Sauveur Jésus-Christ. Car avoir les pensées mauvaises, avoir les pensées comme la fornication, comme l'adultère, comme la débauche, comme les injures, l'envie, l'orgueil, pour un chrétien, c'est une trahison. Voilà, il y a une occasion qui nous est donnée de nous refaire, de revenir au Christ, de revenir à l'essentiel de la vie chrétienne pour que nous soyons sauvés. Bon dimanche à tout le monde.